Alors, j'ai relevé ce défi parce qu'il y a des moments, dans la vie où on a envie sur des postes qui sont plus conceptuels, qui sont plus méta et puis, c'est l'exemple d'abord des cabinets ministériels ou le cabinet de la présidence de la République. Heu, c'est aussi en un sens l'exemple du HCES et puis il y a des moments où on a envie d'être, dans l'action, sur le terrain. Ce qui m'a attiré à l'Institut Polytechnique de Paris, c'est la conjonction entre, l'excellence académique, que j'avais déjà rencontrée ailleurs, mais qu'à nouveau j'avais une occasion de rencontrer, les alignements avec les intérêts souverains du pays, la souveraineté en un sens, militaire, économique, numérique, tous les aspects de la souveraineté, telle qu'elle s'incarne dans les différentes écoles de l'Institut Polytechnique de Paris. Et puis, une porosité incroyable avec les milieux économiques. Ça, c'est la nouveauté. Enfin, la question de la souveraineté, elle existe dans d'autres établissements, mais là, elle est affirmée, elle fait partie de l'identité des écoles. Et la question du lien avec les milieux économiques est particulièrement prégnante et intéressante. Ma mission a été fixée de manière très claire par une lettre de la Première ministre, du ministre des Armées et du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, et qu'elle demande à l'Institut Polytechnique de Paris de devenir un institut de sciences et de technologies de niveau mondial. Ce qui est parfaitement possible étant donné la qualité des écoles. Il est clair que en s'alliant, en opérant des mutualisations, elles peuvent avoir un impact international et un impact pour le pays qu'elles n'auraient pas isolément, et s'articuler avec les grands enjeux, les grandes verticales telles qu'elles sont exprimées par exemple dans France 2030, on en reparlera, l'intelligence artificielle, le climat, la défense et la sécurité, etc.